Autre jour est-ce aujourd'hui, j'ai pas le temps, et puis si un horn se pointe et voit que je te cause à toi ou à ton cul, je te raconte pas les histoires. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode 6 de Il est Ciné, où je vous partage des films à voir et à revoir avec des anecdotes sur chaque film. Et aujourd'hui on aura le droit à un petit film bonus. On commence avec Sunshine de Danny Boyle sorti en 2007. En cette année 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin l'extinction de l'espèce humaine. Le vaisseau spatial Icarus II, avec à son bord un équipage de 7 personnes dirigé par le capitaine Kaneda, est le dernier espoir de l'humanité. Leur mission, faire exploser un engin nucléaire à la surface du soleil pour relancer l'activité solaire. Mais à l'approche du soleil, privés de tout contact radio avec la Terre, les astronautes perçoivent un signal de détresse en provenance d'Icarus I disparu 7 ans auparavant. Un terrible accident les contraint de modifier leur trajectoire. Ils doivent désormais lutter pour rester en vie et ne pas sombrer dans la folie et réussir leur mission. Anecdote, l'équipe du film s'est dans un premier temps documentée auprès de la NASA avant de partir à la rencontre de nombreux scientifiques et astronautes. Les comédiens se sont également rendus dans un sous-marin nucléaire pour se rendre compte de l'ambiance qui pouvait régner dans un espace aussi confiné. On passe à la vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller et joué par Ben Stiller sorti en 2014. Walter Mitty est un homme ordinaire enfermé dans son quotidien, qui n'ose s'évader qu'à travers son imagination à la fois drôle et extravagante. Confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter trouve le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici, et qui devrait changer sa vie à jamais. Alors que les producteurs cherchaient activement un réalisateur, et après avoir essuyé les refus de Steven Spielberg ou de Ron Howard pour un conflit d'emploi du temps, ils ont rencontré Ben Stiller. Il venait pour le rôle principal de Walter Mitty et s'est montré très intéressé par l'histoire et le personnage, à tel point qu'il a donné au producteur sa vision des choses. C'est ainsi qu'ils lui ont proposé de réaliser le film. On continue avec Fun Games sorti en 2003 avec Colin Farrell. Stu Shepard, un attaché de presse, passe devant une cabine téléphonique, quand soudain le téléphone sonne. Stu répond à l'appel et une voix qui ne connaît pas la femme qui va mourir s'il raccroche le téléphone. Un incident éclate à quelques mètres de la cabine et la police arrive rapidement sur les lieux. Le capitaine de la police va tout faire pour convaincre Stu de sortir de la cabine. Savoir que le tournage de Fun Games est limité à 12 jours, un délai extrêmement court pour un film. Et pour augmenter l'interaction avec les différents personnages de Fun Game, le réalisateur Joel Schumacher a opté pour un tournage en ordre chronologique. L'histoire est filmée dans l'ordre du scénario. Certaines scènes ont été tournées avec 4 caméras braquées sur 4 acteurs différents. La technique a cependant nécessité le port d'oreillettes afin de louper aucun dialogue. On ne le présente plus, même si je sais que beaucoup ne l'ont pas encore vu, je parle bien sûr de Gladiator de Ridley Scott sorti en 2000. Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qui l'a conduit de victoire en victoire avec une bravoure et un dénouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus et encore plus de l'amour que le voue l'empereur, le fils de Marc Aurèle, Commode, obtient brutalement le pouvoir et ordonne l'arrestation du général et de son exécution. Mais Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et fera tout pour se venger. Anecdote, comme à son habitude, Ridley Scott fait les choses en grand, avec un tournage dans 4 pays sur 3 saisons en même temps. Lors d'une bataille, 160 000 projectiles incendiaires et 10 000 flèches ont été tirés par des archers et des catapultes. Des centaines d'acteurs, cascadeurs et figurants participent à cette séquence. Et ils ont utilisé plus de 2500 armes, sabres, lances, arbalètes et haches, conçues et fabriquées par un armurier spécialisé. Un superbe travail a aussi été effectué sur les costumes pour être plus proche de la réalité. Savoir aussi qu'une suite est en préparation, toujours réalisée par Ridley Scott, prévue pour 2024. On change d'époque avec Will Hunting de Gus Van Sant sorti en 1998. Will est un véritable génie, mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans un quartier populaire de Boston et arrête très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les bars à chercher la bagarre, et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention d'un professeur du MIT. Anecdote, lors d'une scène durant laquelle Sean et Will sont dans le cabinet du psychologue, Sean commence à parler des flatulences que faisait sa femme décédée. Ma femme, elle pétait quand elle était nerveuse. Elle avait toutes sortes de merveilleuses petites manies, comme tu sais, elle pétait en dormant. Excuse-moi de te faire partager ça. Hein. Une nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Ça l'a réveillée elle aussi, alors elle m'a dit « C'était toi ?» J'ai dit « Oui, moi j'avais pas le cœur de dire la vérité. » Cette scène a été improvisée par Robbie Williams et c'est probablement pour cette raison que Matt rigole autant. Et si vous regardez attentivement, vous pourrez remarquer que la caméra remue, sûrement parce que le caméraman rit aussi. Savoir aussi que Matt Damon et Ben Affleck, qui sont de très bons amis, ont écrit le scénario du film. On part du côté de Chicken Run, sorti en 2000 par le célèbre studio Hardman. En 1950, en Angleterre, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager la vie de ses consoeurs. Elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaye sans succès de s'évader de la basse-cour.
Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un cow-boy libre et solitaire, Rocky, atterrit dans la basse-cour. Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, il serait capable de s'enfuir avant que le propriétaire de la ferme ne décide de les passer à la casserole. Comme vous l'avez remarqué, le film est réalisé en pâte à modeler en stop motion, qui est un travail titanesque pour faire quelques minutes d'une scène. L'enclos principal de la ferme représente le plus vaste de tout le décor. Il mesure plus de 18 mètres, soit toute la longueur du studio. Chaque poule fut créée en deux tailles, un grand modèle pouvant atteindre jusqu'à 30 cm pour les scènes où on les voit agir et dialoguer entre eux, et une version miniature pour les séquences de groupe ou encore les scènes de relation avec les personnages humains. Plus de 300 figurines grand modèle et 130 miniatures ont été créées. Et après plus de 20 ans, la suite tant attendue arrivera sur Netflix en 2023. Direction la guerre d'Irak avec Démineur sorti en 2009. La meilleure unité de déminage de l'armée américaine commandée par le sergent James a pour mission de désamorcer les nombreux engins explosifs. Et cela au péril de leur vie mais aussi celle des soldats américains chargés de leur protection et des civils. Mais le sergent est un homme cynique et désabusé et semble prendre des risques inconsidérés. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez sûrement remarqué des erreurs de temporalité dans certaines scènes. En effet, le film prend place en 2004. Or, on parle du YouTube qui a été fondé en 2005, ou bien du jeu vidéo Gears of War qui lui date de 2006, ou encore le morceau de musique Fear sorti en 2006. Vous n'allez plus vous voir monter dans un bus après avoir vu Speed sorti en 1994 avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Un jeune policier est aux prises avec un ancien artificier à la retraite qui menace de faire sauter un bus dans lequel il a placé une bombe. Les règles sont simples, si quelqu'un descend du bus ou si la vitesse de celui-ci passe sous les 80 km/h, le véhicule explosera. Speed est le premier long métrage du réalisateur et sera un moment important pour la carrière de Keanu Reeves et de Sandra Bullock, qui seront par la suite reconnus comme des stars et seront très prisés par Hollywood. En 1997, le réalisateur fera une suite du film, Speed 2 Cap sur le danger, mais cette fois sans Keanu Reeves qui refuse malgré un cachet conséquent car il déteste le scénario, et préférera jouer avec Al Pacino dans L'Associé du Diable, contrairement à Sandra Bullock qui remplit à côté de Jason Patric. On part direction le Japon avec Wasabi sorti en 2001 avec Jean Reno. Flic solitaire au grand cœur mais aux méthodes parfois musclées, l'inspecteur Uber se retrouve en vacances forcées après avoir envoyé au tapis le fils du préfet. Un jour, il reçoit un coup de fil d'un notaire qui lui annonce que Miko, la femme de sa vie disparue 20 ans auparavant, vient de mourir dans des circonstances étranges. Seul légataire testamentaire, Uber débarque au Japon, accueilli par son ancien équipier, pour découvrir ce dont il a hérité et fera la connaissance de sa fille âgée presque de 20 ans. Anecdote, au Japon, les autorisations de tournage ne sont pas délivrées par une autorité. Chaque passerelle de terrain, chaque mètre carré de trottoir appartient à un commerçant ou à un artisan. Pour tourner un film, la production doit recueillir un avis favorable de chaque propriétaire. Cette procédure est longue et fastidieuse. L'équipe du film a donc été contrainte de filmer à la sauvette plusieurs plans, ce qui a engendré un nombre important de regards sur les acteurs lors du tournage, qui sont très connus au Japon. Pour changer un peu, en bonus, je vous propose Dragon Ball Evolution parce qu'il faut le voir pour le croire, sorti en 2009. Dans les temps anciens, la Terre faillit être détruite par des forces maléfiques. Pour s'en prémunir, 7 sages créent les boules de cristal, les Dragon Ball. Décidés à prendre leur revanche, les forces du mal sont désormais de retour. Un seul guerrier d'exception est capable d'empêcher le pire. Le jeune Sangoku va alors découvrir le jour de ses 18 ans que son destin est très loin de ce qu'il avait imaginé. Après la mort accidentelle de son grand-père, il rencontre un maître en arts martiaux qui lui révèle les secrets et les pouvoirs des Dragon Ball. Savoir que le film fait partie des pires films de l'histoire du cinéma, et qu'il est régulièrement cité pour souligner les difficultés de l'adaptation d'un manga avec des vrais acteurs. Il fallait vraiment avoir des sacrées noisettes pour réaliser un film aussi casse-gueule. Et je crois que ce n'est pas fini, on attend avec impatience l'adaptation de One Piece. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos, et je vous dis à la semaine prochaine. Je sème la merde, hein? Allez, parle! D'accord. C'est Aguado qui est chargé de l'enquête. Aguado, d'accord? Aguado?